La parole est à monsieur Jérémy Yordanov pour le groupe écologiste. Merci Madame la Présidente. Alors ma question s'adresse à monsieur Berville, ministre de la Mer et de la Biodiversité, qui je crois n'est pas là. Monsieur le ministre, demain une chaîne humaine de 600 mètres se formera sur le port de Saint-Malo. 600 mètres, c'est la longueur du filet dont sera équipé le nouveau navire-usine de la compagnie des pêches de Saint-Malo, un monstre capable d'engloutir 400 000 kilos de poissons par jour et d'en congeler 7 millions. Je salue les militants, associations, syndicats de pêcheurs qui se mobilisent pour protéger la biodiversité marine et la pêche artisanale. Et je dénonce les armateurs tenant d'une pêche industrielle ainsi que les responsables politiques qui accompagnent ce modèle destructeur des océans. Monsieur le ministre, l'administration a travaillé avec la compagnie des pêches de Saint-Malo, laquelle a dépensé 15 millions d'euros pour le plus gros chalutier pélagique du monde. 145 mètres de long. Il ne pourra même pas entrer dans le port de Saint-Malo. Après avoir vidé le golfe de Gascogne, il ira débarquer le poisson congelé aux Pays-Bas, lequel sera acheminé par camion en Bretagne pour être transformé en bâtonnet de surimi. Une aberration pour l'environnement, un désastre pour les emplois côtiers. Par ailleurs, la région Bretagne va proposer ce vendredi sa feuille de route halieutique qui fixe le financement de la pêche bretonne jusqu'en 2027, plaidant pour la construction de nouveaux chalutiers industriels et ignorant les pêcheurs artisans. Ce document est incompatible avec toute transformation juste et écologique de la pêche française. Monsieur le ministre, qu'avez-vous à dire sur ce modèle industriel? Quel est le rôle de l'administration dans l'exploitation du chalutier polonais Annelies Ilena? D'après la communication de l'Élysée, vous avez hérité, je crois, du portefeuille de la biodiversité, lequel se retrouve au dernier rang de l'ordre protocolaire. Or, nous ne vous avons pas entendu jusqu'à présent sur la suspension du plan Écophyto. Il y aurait aussi beaucoup à dire sur le non-respect par la France du cadre international sur les aires marines protégées. Et vous le savez, au rythme actuel, il y aura d'ici 2050 plus de plastique que de poissons dans les océans. J'espère vous entendre d'ici là sur la biodiversité. Je vous remercie. Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à monsieur Christophe Béchu, ministre en charge de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Yordanov, j'excuse Hervé Berville, retenu par la rencontre avec un homologue, le ministre de la Marine grec, pour des dossiers qui concernent le gouvernement. Vous m'interrogez sur cette situation à Saint-Malo qui a effectivement suscité beaucoup d'émotions. J'aurais aimé que vous commenciez par saluer dans votre intervention la période qui va se terminer en début de semaine, pour laquelle nous irons avec Hervé Berville à la rencontre des pêcheurs après ce mois de fermeture spatio-temporelle dans le golfe de Gascogne. La position du gouvernement, elle est simple. Elle est de rappeler que la pêche, elle participe à notre souveraineté alimentaire dans un contexte où nous importons 70% des poissons que nous consommons. Elle est de souhaiter, par tous les moyens qui sont les siens, faire en sorte de continuer à réduire la surpêche. Il y a 20 ans, monsieur Yordanov, nous n'avions que 18% des stocks de poissons qui étaient pêchés pour lesquels il n'y avait pas de menace sur les stocks. Nous sommes désormais à plus de 56%. Et même si le rapport de l'IFREMER pointe le fait que nous avons des progrès à faire et que par rapport à l'ambition qui était la nôtre en 2020, nous avons encore du chemin à faire, ce qui nous anime, c'est précisément cette volonté de continuer à travailler de manière responsable avec les pêcheurs pour éviter cette surpêche et continuer à faire en sorte d'avoir un bon état écologique. Je vous ai entendu, vous et quelques autres, dire à quel point vous souteniez les agriculteurs, à quel point vous compreniez qu'une agriculture durable et souveraine, c'était également bon pour l'écologie. Je n'ai pas de doute que vous avez exactement le même regard sur une pêche souveraine et durable. Je vous remercie, monsieur le ministre. La parole